sans vouloir trop faire rentrer l'accusé, parce que tu es maintenant sur une chaise tout seul et moi, qui normalement est assis à côté de toi et debout, j'ai vu que tu n'étais pas censé du tout être dans ce milieu-là, et que c'était des circonstances de vie assez stéréotypées qui t'ont amené à entrer dans le milieu. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé si on veut? Non, c'est très cool. Qu'est-ce qui s'est passé si tu veux pour que tu te dises c'est maintenant ou jamais, j'ai un truc, je le suis. Surtout qu'après, tu as lancé une troupe. Oui, absolument. Bah, c'est simple, moi je viens de Saint-Josse, quartier nord, donc rue Verte, rue d'Arscott, rue de Brabant, enfin tout ce coin-là, le beau Saint-Josse. Et j'ai grandi là, je suis né là-bas, on est 8 enfants. On est les enfants de primo-arrivants, c'est-à-dire la première génération d'immigrants en Belgique marocains, tu vois. Et on a grandi dans ce quartier-là, entre Turcs, Congolais, et Marocains et Italiens, principalement, à Saint-Josse. Et une autre communauté, celle des prostituées, entre autres, tu vois. Et on a grandi là-bas, dans ce melting pot-là. Et puis très vite, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les iPhones, il n'y avait pas tout ça. Donc nous, c'était BMX, on était dehors tout le temps, on jouait au foot, on avait la maison de jeunes, tout ça. Donc on était plus dehors qu'à l'intérieur. Les portes n'étaient pas fermées parce que tous ces gens se connaissaient, ils travaillaient ensemble, plus ou moins, ou ils se connaissaient du bled et tout ça. Et donc du coup, quand chez toi, il n'y a personne, bah, tu peux aller chez le voisin sans aucun problème, peu importe sa communauté, etc. Bref, ce qui fait qu'on a eu une jeunesse où on était tout le temps dehors, et tout le temps avec d'autres gens, sauf nos vrais proches. Sauf le soir pour manger, ou pour s'engueuler, ou pour regarder Rabbi Jacob, des trucs comme ça. Et donc moi, étant le troisième d'une famille, donc il y a toujours une crêpe ratée dans une famille, c'était moi. Et donc du coup, j'étais un garçon dissipé, je faisais pas mal de conneries, quoi. J'aimais bien rigoler, m'amuser, et j'étais curieux, je voulais tout savoir et tout avoir. Voilà. Je fais partie de ceux qui ont grandi avec des films comme Scarface, etc. Donc le monde nous appartient, on l'a pris littéralement, tu vois. Et puis on a essayé de faire un peu les gangsters alors que c'était pas nécessaire. Et puis très vite, je me suis retrouvé en IPPJ, parce que j'étais le plus con de la bande, évidemment. Donc on m'a chopé. Et en fait, on faisait des tags. C'était le début de la hip-hop en Belgique, ça venait des States et tout ça. Donc on voulait faire les taggers et tout. C'était nul ce qu'on faisait, mais dans notre tête, on était Banksy. Et j'avais tagué un théâtre à Scarbeck. Et ils m'ont chopé. C'est le théâtre Océan-Nord là-bas. Ils m'ont chopé, j'ai fait... parce que rébellion, machin, tout ça, connerie. Puis mon père, il leur a dit, tu sais quoi, prenez-le, celui-là, calmez-le un petit peu. Donc j'ai fait une semaine à Fripon, une semaine à Watchebren. C'était canon. Il y avait du ping-pong, il y avait du chauffage. C'était chouette, quoi. On s'est bien amusé. Il y avait tout ce qu'on n'avait pas à la maison. Et puis c'était cool, quoi. C'était un peu des classes vertes. Tu vois. C'était chouette, quoi. Quand tu viens de Saint-Josse, c'est chouette, Fripon. Et donc on s'est retrouvés là-bas avec des potes et tout ça. Et puis en sortant de là, il fallait faire des travaux d'intérêt généraux, donc repeindre le théâtre qu'on avait tagué, salopé, etc. Et moi, j'avais pas les travaux manuels, c'est pas mon truc, tu vois. Et je voyais du va-et-vient dans cet endroit, des jeunes blancs, tiens, ça existe, de Uccle, qui parlent pas comme nous, tu vois, qui sont différents, c'est vrai. Hein. Moi, la première fois que j'ai vu une vache, j'avais 18 ans. Hein. On vient de la ville, quoi, tu vois. C'est comme ça. Et donc, tu vois des gens différents qui arrivent dans ton quartier, et les papas, maman qui les déposent en voiture. Que 2 enfants qui sortent d'une voiture, alors que nous, dans la voiture, il y a 14 enfants, tu vois. C'est autre chose, quoi. Tu vois. Et je les vois entrer à l'intérieur, puis je demande, vous faites quoi à l'intérieur, tout ça. Puis ils me disent, oh, on fait un atelier de théâtre pour jeunes, machin. Puis je commence à m'incruster 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis à un moment donné, il y a un gars qui me chope, il me dit, ouais, c'est pas toi qui dois repeindre dehors. Je dis, ouais, j'ai fini ce que j'ai à faire, mais comme j'ai encore des heures, tu vois, je m'assois, je dis, je peux pas faire des trucs à l'intérieur. Il me dit, ouais, vas-y, tu peux nettoyer, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et j'avais les clés du théâtre. Mais on laisse jamais un délinquant seul dans un endroit. Moi, j'avais pas pensé à ça. Donc, quand ils partaient tous, je prenais les costumes et je rejouais tout ce que j'avais vu la journée. Je savais à peine lire, en fait. Tu vois, on est vraiment des gamins de la rue, tu vois. Et j'avais une mémoire photographique et tout ce que tu veux. Et donc, je rejouais quasi des monologues d'Edouard Bond, de Shakespeare, machin, des trucs. C'était fou, quoi. J'apprenais ça comme des trucs de rap, quoi. Je faisais du mimétisme et tout. Et quand il partait, ben, je mettais les costumes et comme un fou, je jouais ça tout seul, véridique. Et là, il y a le gars qui me voit, et il me dit, mais toi, t'as un talent, je connais ton papa, je vais lui parler, tout ça. Il faut que tu fasses ça. Moi, je dis, au début, ça ne m'intéressait pas, je rigolais, tu vois. Je dis, si ça me permet de ne pas me salir les mains, pourquoi pas, tu vois. Je dis, ben viens, on va voir la juge de la jeunesse.
Et on a été la voir. C'est une femme très sévère. J'ai oublié son nom, mais il faut que je le retrouve parce que c'est grâce à elle quand même. Et on a été la voir. Et ce jour-là, elle était contente. Elle a dit, ok, d'accord, donnez-lui des cours de théâtre à la place qu'il repeigne, etc. Et donc j'ai participé à cet atelier, qui était hors de prix pour un gamin comme moi, mais grâce à tous ces concours de circonstances, ben, j'ai pu accéder à ça. Et c'était Isabelle Pousseur, Amit Chakir, enfin c'était Michel Bormand, tout ça, c'est tous des gens qui ont créé l'INSAS et qui sont professeurs à l'INSAS. Donc j'ai eu une formation, si tu veux, de l'INSAS, mais à Scarbeck, le mercredi après-midi. Et après un an d'atelier de théâtre et quelques petites scènes, tout ça, on m'a repéré, on m'a directement engagé dans un film. J'avais 17 ans, c'était Bruxelles mon amour. Et j'ai pas lâché le steak jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est ça mon chemin.